C'est une prédication toujours du pasteur Pénaud qui m'a touché dernièrement parce que j'ai vu deux choses dans ce sermon. Ce que j'aime dans des sermons, souvent, c'est ce qui peut me toucher, quelque chose de nouveau. J'apprends quelque chose. Ça, là, ça me stimule. Il faut que je dise ça aux autres. Alors, dans ce sermon-là, il y a deux choses qui m'ont touché. Premièrement, c'est le verset. Le verset qu'on a lu tantôt. Il disait quoi? Que quelqu'un peut se lire? Qu'il se charge de sa croix. Si on va voir l'original, c'est écrit qu'il se charge de la croix de lui. C'est une grosse différence de ce que j'ai toujours pensé, moi. Qu'il se charge de sa croix, ça donne l'impression de dire, hey, c'est un fardeau que je dois porter. Hein? Mais quand on voit que c'est la croix de Christ, c'est toute une autre conception du verset. Voilà, ça c'est une. Puis l'autre, mais je vous laisse le découvrir. Une nouvelle pour ceux qui sont tentés. Une bonne nouvelle. Ça, j'ai écrit ça nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Scrutez les Saintes Écritures et vous découvrirez que Christ a dû mourir au moi, tout comme nous. À l'âge de 12 ans, il a répondu à ses parents. Dans Luc 2, verset 49, on lit ceci. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et quelles étaient les affaires de son Père? Devenir l'agneau de Dieu et de mourir pour l'humanité. Un enfant de 12 ans avait déjà compris ça. Vous allez dire, ouais, il est spécial. Mais il était comme nous, Jésus. Il a dû apprendre à partir de zéro. Lors de son baptême au Jourdain, Jésus a dit à Jean-Baptiste, on lit ça dans Matthieu 3, verset 15, « Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ici encore, nous voyons un renoncement au moi, car il portait déjà la croix. Il a dit ceci au début de son ministère. On lit ça dans Jean 5, verset 30. « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ça veut dire que Jésus avait une volonté différente? Ça se peut-tu? De ne pas chercher sa volonté, n'est-ce pas mourir au moi? Cela vous étonne peut-être, mais Jésus avait une volonté qui était la sienne et qui pouvait être différente de celle de son Père. Et il devait renoncer à sa volonté afin d'accomplir celle de son Père. Renoncement au moi. Il a connu ce que c'est que de renoncer au moi. On lit ça dans Jean 6, verset 38. « Je suis descendu du ciel, Jésus a dit ça, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Imaginez cela. Le Fils de Dieu a pris sur sa nature divine, sans péché, notre nature humaine, dans sa condition pécheresse, là où le moi devait mourir. Sinon, il n'aurait jamais pu accomplir la volonté de son Père. Le Fils de Dieu a pris sur sa nature divine, sans péché, notre nature humaine, dans sa condition pécheresse. Beaucoup de gens, même chez les adventistes, ont de la difficulté à comprendre ceci, ou saisir. N'acceptent pas ça.
dans sa condition pécheresse, là où le moi devait mourir. Il y avait un moi dans la nature de Jésus qui devait mourir. Sinon, il n'aurait jamais pu accomplir la volonté de son Père. Dans Tite, chapitre 2, verset 11, Paul nous dit de dire non à l'impiété et aux convoitises mondaines. Si nous devons mourir au moi, certainement le Maître nous a montré comment par son propre exemple. Voici le secret qui explique comment Jésus a pris notre nature déchue et malgré cela, il n'a jamais péché. Sa vie était remplie d'un continuel renoncement au moi. Et à la fin de sa vie, Jésus fut-il encore tenté? Il a accepté la loi du grand prêtre qui disait, on lit ça dans Jean 11, verset 50, « Il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. » C'était comme une prophétie par rapport à Jésus. Jésus a choisi d'être cet homme. À Gethsémane, il a dit dans sa prière, on lit ça dans Matthieu 26, verset 39, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Renoncement au moi. Et pourtant, le moi lui disait quoi? Ne balance pas ta vie en l'air comme ça. Retourne au ciel d'où tu appartiens. Ces gens ne méritent pas que tu les délivres de leur esclavage. Ils ne croient pas en toi. Tu perds ton temps. Mais encore une fois, Jésus a renoncé aux appels du moi. Et oui, il a porté la croix toute sa vie. Et le calvaire fut seulement qu'une démonstration finale de ce renoncement. Les Saintes Écritures sont claires là-dessus. Le Christ doit être perçu dans sa vérité pour que le péché y soit banni. Nous lisons dans Jean 1, verset 29, « Contemplez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans Ésaïe, chapitre 45, verset 22, il est écrit, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, habitants de la terre. » Dans Jean 12, verset 32, il est écrit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Apocalypse 18, verset 1, « Et la terre fut éclairée de sa gloire. » La manifestation de l'agapé. La gloire qui éclairera la terre doit nécessairement être la révélation d'un Christ crucifié. Parce que lui seul est la gloire. Souvent, j'ai eu l'impression que le chapitre 18, verset 1, voulait dire que chacun d'entre nous, on va manifester de l'agapé, comme ça la gloire va s'étendre sur toute la terre. Mais ici, c'est nouveau, ça. Que la gloire qui va se manifester sur la terre, c'est une révélation de l'amour agapé de Dieu. Wow! C'est puissant. Ce que le Saint-Esprit a l'intention de faire avec nous, pauvres habitants de la terre, qui sommes incrédules. Jean 12, verset 28 et verset 33, il est écrit, « Père, glorifie ton nom. » En parlant ainsi, Jésus indiquait quoi?
de quelle mort il devait mourir. La mort de Jésus était la gloire de son Père, manifestée à l'humanité et à l'univers entier. Ce n'est pas avec un regard physique que les hommes peuvent contempler le Christ. La gloire doit être perçue par l'œil de la foi. Si vous avez une concordance ou si vous avez l'Internet, cherchez le mot « Eye of Faith » qu'Ellen White a écrit. Vous serez étonné de voir les contextes, quand vous lisez le paragraphe. Qu'est-ce que c'est l'œil de la foi? C'est une vision que l'être humain charnel n'a pas de l'amour agapé de Dieu, mais que c'est seulement spirituel qu'on peut voir cet amour. Et c'est avec cet œil que se développe en nous une force, un mobile d'action qui nous pousse à agir et à faire la volonté de Dieu. Cette étude de Christ est la réponse aux problèmes de l'humanité. Jésus a déclaré ceci dans Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette connaissance du Christ n'est pas seulement de la théologie sur la connaissance du Père, mais la connaissance sur notre nature humaine aussi. La nature humaine du Christ est la tête de pont. Ça veut dire ça, la tête de pont. Vous savez comment on bâtit un pont? On réunit les deux bouts comme ça, puis finalement à la fin, là, il se forme un bouchon, puis ça c'est le milieu entre deux extrémités, la tête de pont. La nature humaine de Christ, c'est la tête de pont à une union de la nature divine, d'un côté, et la nature humaine déchue, de l'autre. Voici ce qu'est la nature humaine du Christ. Ainsi, Christ est la route et la chair, et sa chair est la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. En Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20, il est écrit « Nous avons au moyen du sang de Jésus » Quand on parle du sang de Jésus, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir dire? On parle de la mort de Jésus. « Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair humaine, comme la mienne. Il n'est pas surprenant que l'ennemi tente à confondre et mystifier notre foi en Christ, en s'attaquant à la tête de pont de sa véritable humanité. Une fois que cette idée est injectée dans notre compréhension, aussi subtile soit-elle, que la chair du Christ n'était pas tout à fait la même que la nôtre, qu'il n'a pas subi le même combat devant la tentation que le nôtre, son conflit devient une abstraction vide de sens. Un conflit qui n'est pas un conflit. Une tentation qui n'est pas vraiment une tentation, telle que nous la connaissons. Christ devient un être sans aucun rapport avec l'humanité et incapable d'attirer notre sympathie. Comment a-t-il prié son Père pour qu'il lui vienne en aide? Jésus a demandé de l'aide. Hébreux 5, verset 7. Il est écrit « avec de grands cris ». Wow!
Hey, ça devait être tough pour qu'il se mette à crier. J'ai jamais prié en criant, moi. Pas à ce point-là. Mais c'est ça qui est écrit. Avec de grands cris. Pas rien que ça. Il pleurait aussi. Avec des larmes. Jésus pleurait pendant qu'il priait. On a de la misère à s'imaginer la difficulté que Jésus a dû vivre. Pourtant, il est plus facile d'aller au ciel que d'aller en enfer, n'est-ce pas? À méditer. Avec de grands cris et avec larmes, il a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ce n'était donc pas que du théâtre. Un exemple frauduleux au lieu d'un appel sincère et désespéré d'un cœur brisé. Comprendre ce qui se passe dans le cœur de Jésus est au-delà de la pensée d'un chrétien moyen. Aucun lien solide de sympathie existe, et donc pas d'idée de contrition possible. Les Saintes Écritures nous exhortent à prier comme Jésus l'a fait. Mais notre cœur est vide. Pourquoi? Ce qui s'est passé à la croix nous est obscur. Un impénétrable mystère entoure la phase même de l'œuvre de Christ qui avait pour but de faire appel à des cœurs humains, à leur intelligence, et de les attirer par une sincère réconciliation avec son Père. La vraie connaissance de Jésus-Christ est destinée à faire appel à nos cœurs humains. Aussi de satisfaire la justice divine et la logique humaine. Et appelle à notre raison, pas seulement qu'à nos sympathies. Voici ce que l'Ellen White nous dit. L'expiation du Christ n'était pas faite pour inciter Dieu à aimer l'homme, qui autrement il aurait haï. Elle n'a pas été faite pour produire un amour qui n'existait pas. Mais elle a été faite comme une manifestation de l'amour qui était déjà dans le cœur de Dieu. La mort du Christ a été le moyen pour Dieu pour que sa miséricorde puisse nous atteindre avec la puissance de son pardon. Et en même temps que la justice soit satisfaite par un substitut juste. Christ a-t-il établi un lien avec l'homme pécheur qui soit capable de produire en lui une contrition dynamique qui puisse nettoyer le cœur de tout égoïsme? Les Saintes Écritures disent ceci. Dans Romains 8, verset 3, Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et, à cause du péché, Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment a-t-il condamné le péché dans la chair? En venant dans une chair semblable à celle du péché. Et à cause du péché, Jésus a vécu une vie de justice parfaite dans cette chair. Un exemple parfait pour chacun d'entre nous. Et il s'identifia de façon corporative avec l'homme pécheur,
mais sans jamais pécher. Quelle victoire! Parce qu'il a condamné le péché dans la chair. En d'autres mots, l'expiation de Christ a un sens ou pas, selon que sa chair est notre chair ou pas. Que la nature qu'il a prise sur sa nature sans péché était notre nature ou pas. Une nature déchue ou pécheresse n'est pas synonyme à une nature qui pêche. C'est là-dessus que j'ai tout saisi le message de 1888. C'est bizarre, hein? Lorsque j'ai compris que le péché n'est pas une question de nature, mais une question de choix. Wow! Tout a basculé dans ma tête. Parce que je me disais, si c'est une question de nature, je ne peux jamais arrêter de pécher, oublie ça. Impossible. Mais quand j'ai compris que le péché, c'est une question de choix, hey, je peux réussir alors à faire une vie de victoire, parce que c'est une question de choix. Donc, c'est possible. Et tout s'est enclenché dans ma tête, puis à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais laissé le message. Ça a grandi toujours, puis c'est extraordinaire ce que j'avais compris. Gloire à Dieu. Une nature déchue ou pécheresse n'est pas synonyme à une nature qui pêche. Enlevons ça de notre tête. Et qu'on a de la difficulté à comprendre que Jésus a pu avoir une nature pécheresse sans jamais pécher. Parce que on ne peut pas croire qu'un être humain peut avoir la victoire sur le péché. On est intelligents, nous autres, les êtres humains aussi. On voit un peu d'avance. Que si on accepte ça, ça veut dire qu'on accepte qu'on va arrêter de pécher, mais on aime bien trop le péché pour ça. Alors on refuse de croire que Jésus avait une nature comme la nôtre. C'est peut-être pas délibéré, faut probablement pas, mais expliquons pourquoi tant de chrétiens, même chez nous les adventistes, on a de la misère à croire que Jésus avait une nature pécheresse comme la nôtre. Une nature pécheresse qui ne nécessite pas une participation au péché. Ce n'est pas parce que vous avez une nature pécheresse qu'il faut absolument pécher. Non, Jésus l'a prouvé. Mais elle peut y participer. Est-ce que Jésus pouvait pécher? Bien sûr. Ou est capable de participer au péché? Medical Ministry de Ellen White, la page 181. Christ a pris sur sa nature sans péché notre nature pécheresse. C'est pas clair? Ce qui veut dire qu'il aurait pu pécher. Bien des gens disent, non, Jésus avait une nature qui ne pouvait pas pécher. C'était hors de sa nature. Même humainement, c'était forcer Jésus pour qu'il réussisse à pécher. La nature qu'il a assumée était telle que la tentation était tout aussi séduisante et tout aussi forte pour lui qu'elle l'est pour nous, qui avons participé déjà au péché. Mais avec l'exception de la passion ou de la propension qui suit, plutôt que précède la participation au péché. On a compris ça? La nature de Jésus était telle. Je vais recommencer du début. La nature qu'il a assumée était telle que la tentation était tout aussi séduisante et tout aussi forte pour lui qu'elle l'est pour nous, qui avons participé au péché.
Et la seule différence, que lui n'avait pas la passion qui suit le péché. Parce que lorsqu'on pêche, on a le goût de continuer, de le faire encore. Mais étant donné que Jésus n'a jamais connu le péché, mais il n'a jamais senti cette passion qui se développe lorsque l'on pêche une fois. Ou cette propension, lorsqu'on pêche une fois, on a le goût de recommencer. Les Saintes Écritures nous confirment, dans Hébreux 4, verset 15, « Il a été tenté comme nous en toutes choses. » On le croit-tu ou on ne le croit-tu pas? Et sans commettre de péché. Gloire à Dieu. C'est dans ce sens que le Christ possédait une nature pécheresse, tandis qu'en même temps, il était complètement sans péché. C'est un miracle. Voici la gloire de la justice de Christ, qui peut être imputée et impartie aux pécheurs qui croient. C'est puissant, ça. Ça peut être imputé, ça, c'est pas de problème. Il l'a fait il y a 2000 ans. Bon, OK, il a pardonné mes péchés, puis c'est réglé cette affaire-là. Mais imparti, wow! Ça nécessite ma décision de laisser Jésus faire son travail et son œuvre en moi. Mais la gloire de la justice de Christ, elle peut être impartie aux pécheurs. Fantastique. C'est un don. Et souvent, on a tendance à dire, ouais, OK, Jésus, il met ça comme une boule là, dans les yeux, puis si on ne pète pas la balloune, ça reste là. C'est mettre le salut ou cette victoire comme une partie de Christ puis une partie de nous. Et si je ne fais pas ma part, ben Christ ne fera jamais la sienne. Finalement, la victoire, il faut que je participe dedans. Puis si j'ai la victoire sur le péché, je peux m'en péter les bretelles, je suis meilleur que les autres. Parce que moi, j'ai réussi à avoir la victoire sur le péché. Mais il faut bien comprendre que toute cette victoire-là vient de Jésus-Christ. Et la seule chose qu'on a fait, c'est de la recevoir. L'accepter, c'est comme dire, j'ai participé un peu. De le recevoir, c'est presque tomber sur le derrière quand ça te tombe dessus. Puis tu ne peux pas dire, non, je ne le veux pas, ça t'étouffe. C'est quelque chose qui est là, et tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir la porte, puis l'écluse d'eau te frappe. Elle n'attend que... C'est pas le mot accepter, c'est proche. Mais ça attend ton geste. Ça veut dire, ça attend... L'amour de Dieu est tellement respectueux envers la personne qu'elle ne forcera jamais quelqu'un à suivre ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Et de laisser la porte fermée, c'est ça, résister. Et de décider d'ouvrir la porte, puis de laisser les écluses d'eau t'envahir, ben ça, c'est recevoir. Il n'attend que de notre décision de le laisser faire. Voici la gloire de la justice de Christ, qui peut être impartie à l'humanité. Oh, j'ai touché quelque chose. Bon, OK. D'affirmer que le Christ non seulement possédait une nature sans péché, c'est-tu vrai ça? Que Jésus avait une nature sans péché? Non, il y avait une nature pécheresse. Non. Est-ce qu'il avait une nature sans péché, Jésus? Bien sûr que oui. Il était divin.
Est-ce qu'il avait cette nature sans péché? Même aujourd'hui, même après, il avait toujours cette nature divine. Oui ou non? Il ne l'a pas utilisée, mais il l'avait-tu? Bien sûr qu'il l'avait. Hey, réveillons-nous. Il l'avait, je recommence, d'affirmer que le Christ non seulement possédait une nature sans péché. Ellen White vient juste de dire, Jésus a revêtu sa nature sans péché de notre nature pécheresse. Est-ce qu'il avait cette nature sans péché? Bien sûr que oui. Lorsqu'il était parmi nous, il était Dieu. Il avait cette nature sans péché. Sa nature divine était là. Mais c'est le seul être dans l'univers qui a les deux natures. Le seul. Il était divin, il était humain. Et c'est ça, la tête de pont, qui se tient entre les deux. Il était et humain et divin. Il ne s'est jamais utilisé sa divinité. Voilà un acte de démonstration de son agapé. Mais n'oublions jamais qu'il était divin. Et dernièrement, j'ai entendu des choses qui m'ont frissonné, d'entendre dire que Jésus était une créature. Oh, là, on vient de défaire tout le plan de la rédemption. On vient de défaire toute la beauté de l'amour agapé. D'autres disent, non, il était divin, c'est impossible qu'il était humain. Ça, on entend ça fait longtemps. Mais de dire qu'il n'était pas divin, puis qu'il était juste humain, mais qu'il était une créature, ça, ça a commencé dans le temps de Kellogg, là, ou le genre de panthéisme. Ça s'est infiltré chez nous, les adventistes, cette idée-là. Mais l'Esprit de prophétie nous a remis sur les pieds comme il faut avec le livre Jésus-Christ, que Jésus existe de toute éternité. Et dans plusieurs de ses écrits, elle écrit qu'il était notre Créateur. Et le Jésus de Moïse, le Dieu de Moïse, c'était Jésus qui se manifestait. Donc, on reprend, d'affirmer que le Christ non seulement possédait une nature sans péché, ce qui est vrai, mais qu'il n'a pas pris sur lui notre nature pécheresse, serait de le soustraire aux tentations de l'homme déchu, et ainsi limiter sa rédemption et l'expiation pour le péché originel d'Adam. Comment peut-il toucher l'humanité s'il n'était pas l'humanité lui-même? Comment peut-il être mon exemple s'il n'est pas un humain comme moi? Impossible. Est-ce qu'on a compris ceci? La définition de l'absence de péché et de la participation de notre nature pécheresse du Christ est exprimée ainsi par Mme White. Dans Jésus-Christ au chapitre 4. C'eût été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de revêtir la nature humaine, même alors qu'Adam résidait en Éden dans son innocence. C'eût été pour le Fils de Dieu une humiliation infinie. On a de la misère à saisir tout ceci, mais ça nous est révélé. Prions Dieu pour qu'on puisse voir l'immensité de l'amour agapé. Jésus accepta l'humanité alors qu'elle était affaiblie par 4 millénaires de péché. L'Esprit de prophétie qui dit ça. Comme tout enfant d'Adam, il a accepté les résultats de la loi de l'hérédité. Dans ses ancêtres, il y a de l'adultère. Dans ses ancêtres, il y avait de l'adoration de Baal et d'Astarté. Ces résultats, on peut les connaître en consultant l'histoire de ses ancêtres terrestres. C'est avec une telle hérédité que Jésus vint partager nos douleurs et nos tentations et nous donner l'exemple d'une vie exempte de péché. C'est toujours Ellen White qui dit ça.
Un autre texte d'Ellen White, dans Fundamentals of Christian Education, page 87. Pour ceux qui veulent chercher le texte. L'hérédité est la somme des qualités et des potentialités génétiquement dérivées de nos ancêtres par le mécanisme des chromosomes. Les prédilections et tendances peuvent être héritées seulement en ce que la constitution physique affaiblie est rendue plus vulnérable à la tentation. Donc Jésus avait cette faiblesse de l'humanité. C'était pas un surhomme, Superman. C'était un gars comme vous et moi. Pas étonnant que Jacques, son grand frère, avait de la misère à croire qu'il y avait en face de lui le Créateur. Puis il vivait avec lui tous les jours. Puis il a peut-être donné le biberon quand il était tout petit bébé. Mais, vous voyez, la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a réussi à convertir Jacques. Aucun d'eux n'est hérité de nos parents. On parle le péché ou le mauvais caractère, ça je t'ai rendu long, hein? Le péché ou le mauvais caractère, n'est pas transmis par l'hérédité. Donc, c'est pas parce que Jésus a hérité de ses parents qu'il devient pécheur. C'est pas parce qu'il avait une nature pécheresse qu'il est devenu pécheur. C'est pour ça que souvent, l'Église catholique n'a pas voulu mettre Jésus comme une humanité comme la nôtre, parce qu'on le voyait comme pécheur. Si on lui donne une nature comme la nôtre. Le péché n'est pas transmis par l'hérédité. Le mauvais caractère non plus. Donc, le caractère, ça s'édifie. Intéressant. Ça, c'est une chose que j'ai appris, qui m'a touché. Hey, je peux édifier mon caractère, je peux participer là-dedans. Je n'hérite pas de mon caractère. Tempérament, oui, mais pas mon caractère. Aucun des deux n'est hérité de nos parents. Donc, le Christ, à travers l'œuvre de la grande loi de l'hérédité, n'a pas hérité de la culpabilité ni de la participation au péché. D'accord avec ça? Il est également vrai que son Père céleste, de son Père céleste, il n'a pas reçu une justice inhérente dans sa chair ou dans son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Jésus n'a pas reçu une propension de plus que nous à faire le bien. C'est comme si Jésus n'était pas capable de pécher. C'était plus fort que lui de faire le bien. Il est également vrai que de son Père céleste, il n'a pas reçu une justice inhérente dans sa chair ou de son esprit. Il est important de garder à l'esprit ce fait lorsque le concept de la justice de Christ est si souvent abordé dans les écrits d'Ellen White et dans les Saintes Écritures. Jusqu'avant que j'écoute ce sermon, j'avais toujours l'impression que Jésus n'avait jamais été tenté du dedans, mais juste du dehors. Parce que Satan ne pouvait pas vivre en lui. Donc, il ne pouvait pas avoir une tentation de l'intérieur. Puis j'ai dit ça souvent à plusieurs personnes. Jésus n'était pas tenté de l'intérieur de lui, voyons, il n'a jamais connu le péché. Il ne pouvait pas avoir quelque chose à l'intérieur qui le poussait à pécher. Mais on va lire tantôt des textes qui étaient drôlement tentés dans le dedans. Ça venait pas de l'extérieur. Tu avais beau voir de l'extérieur, qui c'est qui a pu le tenter? Il n'y avait rien. Ça venait de l'intérieur, de son cerveau. Son corps, on peut dire. Ça venait d'en dedans. Parce qu'il n'y avait rien de l'extérieur qui lui disait « Ouais, une grosse affaire qui va arriver. » Non, pas du tout. Et pourtant, c'était pas drôle ce qu'il vivait. Donc, quand j'ai vu ça, je dis, moi, il y a encore des choses que j'ai appris sur l'amour de Dieu et sur son caractère. Le concept habituel est que Christ était intrinsèquement juste et génétiquement incapable de pécher. Et c'est faux.
Car ces deux idées sont scientifiquement et bibliquement déraisonnables. Christ sentit la force de nos tentations et eut aucun avantage au-delà de la nôtre. Et enlevons ça de notre tête que Jésus avait un petit avantage sur nous. Vous allez lire tantôt, écoutez ce que je vais dire tantôt, vous allez voir, j'ai jamais été aussi loin devant la tentation puis d'y résister comme ça. Message choisi, volume 1, chapitre 35. Ellen White nous dit, l'inimitié dont il est question dans la prophétie édénique, c'est quoi cette prophétie édénique? Genèse 3, verset 15. Cette inimitié n'était pas limitée à Satan et au prince de la vie, qui est Jésus. C'était pas juste un conflit entre deux êtres célestes. Elle devait revêtir un caractère universel. Entre la postérité du serpent et celle de la femme, il y a une inimitié d'ordre surnaturel. C'est pas naturel d'avoir inimitié. Ça vient d'en haut. À un certain point de vue, chez le Christ, l'inimitié était naturelle, ce que dit Ellen White. À un autre point de vue, elle était surnaturelle. Était naturelle pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Elle était surnaturelle pourquoi? Parce qu'il était humain. Vu qu'en lui, l'humanité et la divinité se trouvaient réunies. En anglais, Fundamentals of Christian Education, page 329, ceux qui veulent chercher le texte. Lorsque nous parlons de notre tendance au péché, l'inspiration ne signifie pas la culpabilité ou la participation au péché. Jésus avait la tendance au péché? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a participé? Non. Est-ce qu'il était coupable? Non. Et pourtant, il a pris sur lui notre culpabilité, par amour. Les tendances naturelles rendent plus facile de choisir une fausse route. Pour Jésus, c'était plus facile de pécher que de pas pécher, comme nous. Mais les tendances ne sont pas un choix à pécher. Aussi, aurait-il été facile pour Christ de pécher? Ellen White nous dit, nous devons être extrêmement prudents avant de répondre non à cette question. Hébreux 12, 2 à 14 et chapitre 1, verset 15. Christ a souffert la croix. Il a supporté contre sa personne une grande opposition de la part des pécheurs. C'est nous. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang comme lui en luttant contre le péché. Hébreux 12, versets 2 à 4 et chapitre 1, verset 15. Maintenant, dans Jésus-Christ, chapitre 74. Les disciples se réveillèrent en entendant la voix de Jésus. Mais c'est à peine s'ils purent le reconnaître, tant l'angoisse altérait son visage. C'est Ellen White qui nous dit, on ne voit pas ça dans d'autres livres. Hein. Ce que on va lire en ce moment, ça se voit juste dans Jésus-Christ. Elle l'a vu en vision, Jésus. Le Fils de Dieu fut ressaisi par l'agonie et défaillant, épuisé, il retourna chancelant au point où il venait de quitter. Sa souffrance était encore plus intense. Son angoisse était telle que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. D'où venait la tentation? De l'extérieur? Il y avait quelqu'un qui avait un couteau qui voulait le tuer, là? Pas du tout.
c'était de l'intérieur, parce qu'il savait ce qui s'en venait. Puis il priait son Père, hein, si tu peux me délivrer de cette coupe. 3 fois il l'a fait. Hein? Les grandes tentations venaient de l'intérieur. Sa voix maintenant, dans le silence du soir, n'avait pas des accents de triomphe. Avant, il disait pas de problème. Je suis le sauveur du monde. Je suis prêt à mourir. Maintenant, c'était pas la même histoire. Elle était pleine d'une angoisse toute humaine. On parle de sa voix. Il avait une voix angoissée. Il ressentait un même besoin de compagnie, comme nous. Il désirait entendre de la part des disciples quelques paroles qui puissent le soulager et dissiper les ténèbres qui l'accablaient. Les disciples virent son visage recouvert d'une sueur sanglante. Ils en furent, tout effrayés. Qu'est-ce que ça veut dire effrayé? Ça veut dire qu'on a eu peur. C'est plus le même bonhomme. Ils ne pouvaient pas comprendre son angoisse. Je suis sûr que ce n'était pas la première fois qu'il dormait dans le jardin de Gethsémani. C'est un endroit où il se recueillait souvent. Et de voir Jésus comme ça, qu'est-ce qui passe? Il ne comprenait pas. Tout était tranquille, puis on était au printemps, alors on était bien. Il était un sujet d'étonnement. Tant son visage était défait. Méconnaissable, tant son aspect différait de celui des autres hommes. On lit ça où? Ce texte-là, dans Isaïe 53, je pense. Jésus retourna vers sa retraite et, vaincu par l'horreur des ténèbres profondes, il tomba à genoux. À cette heure d'épreuve, l'humanité du Fils de Dieu était tremblante. Il était humain, oui ou non? Pour trembler, c'était-tu du théâtre, ça? Il tremblait. En ce moment, il priait pour sa propre âme tentée et agonisante. Normalement, il priait pour les autres. Mais cette fois ici, là, c'est moi, là. C'est moi qui ai besoin. Le Christ pouvait encore refuser de boire la coupe préparée pour l'homme coupable. C'était même pas son mérite. C'était le péché de l'homme qu'il devait boire. La culpabilité de l'humanité qu'il devait boire, pas la sienne. Il n'était toujours pas trop tard. Il pouvait encore décider de retourner où est-ce qu'il était. Jésus pouvait essuyer la sueur sanglante de son visage et laisser périr l'homme dans son iniquité. Qu'est-ce qui l'a retenu? L'amour agapé. C'était la seule chose qui l'a retenu, l'amour agapé. Il pouvait dire que le transgresseur subisse la peine de son péché. Moi, je m'en retourne vers mon Père. Par 3 fois, l'humanité de Jésus a hésité devant le dernier sacrifice, le sacrifice suprême. Après la 3e fois, sa décision fut prête, fut prise. Il sauvera l'homme à n'importe quel prix. Voilà l'agapé. Quel renoncement au moi. Il accepte le baptême du sang. Il ne renoncera pas à sa mission. Il deviendra une victime de propitiation pour une race vouée au péché. Ayant pris sa décision, il tomba inanimé sur le sol, d'où il avait essayé de se relever. Tombé sans connaissance. Le Sauveur était seul à fouler au pressoir, et personne parmi les siens n'était avec lui. Fin de la citation. L'expérience ultime de ce que Jésus a vécu à Gethsémani est un avant-goût
de ce que l'Église adventiste du 7e jour s'attend à vivre. Là, je vous fais peur. En fait, c'est une guerre que nous avons à livrer. Une guerre contre le moi. Et Jésus nous donne un exemple de ce qu'on peut avoir la victoire sur le moi. Il a été tenté bien au-dessus de nos forces. En tout cas, de ce qu'on peut être tenté, parce que dans les Écritures, il est écrit qu'on ne sera jamais tenté au-delà de ce qu'on peut supporter. Gloire à Dieu qui nous a dit ça, Paul. Mais cette guerre au moi, voilà l'exemple que Dieu nous donne par son Fils Jésus. Nous pouvons avoir la victoire. Et tout ça, c'est pour la gloire de son Père, la gloire de Dieu. Pas notre gloire. C'est lui qui veut nous donner cette victoire. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Pour en avoir fini avec le péché dans l'univers. Et il veut commencer avec nous. Le croyons-nous. Amen, c'est sûr. L'expérience ultime de ce que Jésus a vécu est un avant-goût de ce qui nous attend. Renoncez au moi. Et n'ayons pas peur d'entrer dans cette bataille. Paul y est entré. Et il chantait en prison. Il était heureux. Ne croyons pas que c'est une voie de malheur de renoncer au moi. C'est une voie vraiment différente de la voie normale de notre égoïsme, de nous-mêmes, c'est sûr. Nous avons à vivre des batailles quotidiennes, c'est sûr. Mais Dieu nous promet le bonheur, la paix, d'être avec lui. Et de sentir que tu es un outil entre ses mains. Quel bonheur! Seulement ceux qui auront renoncé au moi seront prêts à vivre cette expérience. Mais la foi de Jésus sera récompensée. Dans l'Apocalypse, il est écrit quels sont ceux qui vont être à la fin des temps. Ils gardent les commandements de Dieu et qui ont la... C'est pas écrit la foi en Jésus. La foi de Jésus. Jésus a une foi telle qu'il va avoir un peuple à la fin des temps qui va se tenir debout. Le croyons-nous? La foi de Jésus sera récompensée, car Jésus a l'assurance qu'un peuple sur cette terre se chargera de sa croix et le suivra. C'est pas ma croix, c'est la sienne. Et sa croix, c'est quoi ça? C'est une démonstration de l'agapé, de faire connaître à l'univers, à l'humanité, qui est vraiment Jésus, qui est celui qui est mort pour l'humanité, et comprendre c'est quoi son caractère, qui est-il vraiment. Il est un homme comme toi, ouais. Dieu manifesté en chair, ouais. Il a renoncé à son trône céleste pour nous, ouais. De voir cette grandeur de l'humanité, c'est ça, porter la croix de Jésus. Matthieu 16, verset 24. Tu sais, de penser que c'est ma croix, tu sais, chacun a sa croix, puis on est vraiment à côté, hein. Quand tu lis ça, tu dis, ça se peut-tu, j'étais de travers, j'ai pensé ça pendant si souvent. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. En anglais, c'est take his cross. Mais on peut toujours dire his cross. C'est peut-être la mienne qui veut dire. J'aime mieux l'anglais. His cross, ça donne plus à penser qu'on parle de la croix de Jésus. Mais en français, quand il dit se charge de sa croix, j'ai bien l'impression qu'il parle de la mienne, il ne parle pas de celle de Jésus. Ça prendra un S majuscule. Mais tu ne vois jamais dans la Bible des S majuscules. En tout cas.
Ça prendra une nouvelle Bible, hein? En tout cas. Comme Christ a abandonné le ciel sans l'assurance qu'un jour il y retournerait, ça, j'ai de la misère à comprendre ça. Pourquoi? Parce que, en tant qu'humain, Jésus pouvait toujours décider de laisser tomber. Je ne suis pas encore arrivé à comprendre cette phrase. Comme Christ a abandonné le ciel sans l'assurance qu'un jour il y retournerait, de sorte que le péché et la mort soient éliminés complètement de tout l'univers, de même, son épouse, se reposant sur la foi de son époux, son époux c'est qui? C'est nous, se reposant sur la foi de son époux, Jésus, la foi de Jésus, et son amour agapé, se repose sur son amour, se tiendra à ses côtés et sans se préoccuper de recevoir sa récompense. On a, tu sais, on était tellement enseignés qu'il faut avoir l'amour agapé pour aller au ciel, il faut être comme ça pour aller au ciel. Mais quand on lit ça, c'est-tu beau? Sur la foi de Jésus, tu sais, on est son épouse, on se repose sur sa foi et sur son agapé sans se préoccuper que je sois au ciel. Hey, c'est-tu beau? Sons and Daughters of God. Ça veut dire que c'est pas en français, là, parce que je l'avais en français, je l'aurais mis. Page 355. L'aide nous a assuré, je ne sais pas pourquoi je l'écris comme ça, il est en anglais traduit. Elle nous est assurée, l'aide, pour surmonter les tendances héréditaires. Bon, c'était. Mais sommes-nous certains que Christ n'avait pas besoin de surmonter la tentation? Bien sûr. Il devait faire, et on a vu la bataille qu'il a dû subir pour cette tentation. Et cette aide-là que Jésus a eue, il nous est accordé à nous aussi. Si tel était le cas, comment expliquer cette parole? Dans Apocalypse 3, verset 21, il est écrit: celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc la victoire est possible. Comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Boy, quelle merveilleuse promesse. Il doit y avoir un parallèle très proche entre la victoire de ce que Christ a vécu et notre victoire. On en parle dans le même verset. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Quand est-ce qu'il a vaincu Jésus? Il parlait certainement de la grosse tentation qu'il y a eu devant la croix. Hein? Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur mon Père, sur le trône de mon Père. Ouais, c'est parallèle ça. Retirez du Christ toute tentation qui vient de l'intérieur, et nous retirons de lui toute pertinence à l'homme déchu. Avez-vous une bataille avec le moi? Jésus en eut toute une. Vous êtes-vous abandonné au désir du moi? Jésus, lui, n'a jamais abandonné. Mais la raison pour laquelle il vit à jamais, et encore aujourd'hui, est pour nous donner, à vous et à moi, le pardon et la victoire. N'ayons jamais à l'idée que Christ puisse s'éloigner d'un être humain lorsqu'il est cruellement tenté. Mais au contraire, c'est le moment où nous devons reconnaître et avouer ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, cet esprit est de Dieu. Ellen White a été chargé de nous dire dans Testimonies, volume 6, page 129, cette grande œuvre qui consiste à préparer un peuple qui aura un caractère comme celui de Christ et qui sera en mesure de subsister au jour du Seigneur, cette grande œuvre s'accomplira. Soyons certains
Beaucoup répondront oui à tout ce que Dieu leur fera comprendre, même si tout semblera difficile devant eux. Serez-vous de ceux-là? La balle est maintenant dans votre camp. Amen. Amen.